Le méthane est émis dans l'atmosphère par une grande variété de sources. On les découpe en sources liées à l'activité humaine et des sources naturelles. Dans les sources liées à l'activité humaine, on retrouve des sources liées aux activités agricoles et aux décharges, mais aussi à l'exploitation des combustibles fossiles, tels que le gaz, le pétrole ou le charbon. Dans les sources naturelles, il y a des émissions liées aux zones humides, mais aussi liées aux lacs, aux réservoirs, aux hydrates, aux termites et des sources géologiques naturelles. Donc nous avons réalisé une étude à l'aide de plus de 70 collaborateurs venant de 15 pays afin de faire le bilan de l'ensemble des sources et puits de méthane qui, comme je l'ai dit, sont divers. De cette étude, on a appris qu'à peu près 60% des émissions totales de méthane sont liées aux activités anthropiques, aux activités humaines donc, et à peu près un tiers liées aux activités agricoles. Il y a aussi donc les émissions naturelles pour lesquelles les zones humides participent à peu près à un tiers aussi du bilan total des émissions de méthane, et les sources naturelles type tels que je l'ai dit, les lacs, les réservoirs, etc., sont encore aujourd'hui très mal connus et très mal estimés. Et donc il reste beaucoup d'incertitudes sur ce bilan et donc beaucoup de travail pour les années à venir. Le bilan de méthane que nous avons agrégé dans cette étude n'est pas figé dans le temps. Il évolue en permanence. Par exemple, dans les années 2000, le taux de méthane dans l'atmosphère est resté relativement constant, sans qu'on sache vraiment pourquoi aujourd'hui. Et depuis 2007, il augmente très très fortement. Et donc, on a essayé de comprendre cette augmentation, de l'attribuer à des sources ou à des puits. Et aujourd'hui, sans qu'il y ait de consensus réellement dans la communauté scientifique, la tendance qui se dégage et qu'on a retracée dans cette étude, c'est que la cause de cette augmentation est plutôt liée aux émissions de l'agriculture et des décharges, avec une possible contribution des émissions liées aux énergies fossiles, mais plus faibles, et peut-être aussi un rôle de la chimie atmosphérique. Donc on le voit, les scénarios d'émissions de méthane aujourd'hui n'est pas complètement déterminé. Par contre, ce qu'on a aussi trouvé dans cet article, c'est que aucun des scénarios du GIEC du précédent rapport ne représente exactement l'évolution du méthane atmosphérique. Et donc il va être nécessaire pour les prochains scénarios, pour bien préparer l'avenir et essayer au maximum se projeter correctement dans l'avenir climatique, de revisiter ces scénarios d'émissions, notamment pour sa partie méthane.